Donc, quand un réalisateur veut faire un film, il demande un visa, une autorisation de tournage. Quand on veut exploiter un film en salle, on demande un visa d'exploitation. Et donc, comme au RCB, donc ce sont les rencontres cinématographiques de Béjaïa, comme les RCB, donc on passe 80% des films qui sont projetés sont des films qui passent en avant-première, c'est-à-dire des objets filmiques qui n'ont aucune traçabilité, ni aucune identité, ni aucune existence légale dans le pays. Il est tout à fait normal qu'ils passent par une commission de visionnage qui, elle, va attribuer un visa culturel pour la semaine. Voilà, donc c'est un visa culturel parce qu'on ne fait pas payer la billetterie, donc c'est juste pour le public. Et en fait, c'est censé être une commission, enfin, c'est censé être une formalité que les gens puissent juste hiérarchiser peut-être, dire moins de 12 ans, moins de 16 ans ou pas. Ou, oui. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là. Nous avons déposé comme depuis 3 ans la liste des films à projeter avec les DVD, donc pour que la commission puisse les visionner au niveau du ministère de la Culture. Nous avons eu la veille, c'est-à-dire 2 jours avant le début. Bon, c'était l'été, donc c'était un peu voilà, c'était fin août et cette année on a fait les rencontres ont commencé le 1er septembre. Donc voilà, donc on les a eu à temps. Je pars les récupérer. Je vois donc la liste de tous les films qui ont reçu un visa culturel. À part donc un film qui n'était ni mentionné, ni refusé, ni rien du tout. Donc à partir de là... Il n'était pas dans la liste. Il n'était pas dans la liste. Et donc, justement, ça nous a posé problème. Pourquoi ? Parce que s'il y a un film qui n'est pas autorisé, on peut très bien faire une note spéciale, dire tel film n'est pas autorisé pour les raisons suivantes. C'est le rapport de la commission qui dit voilà les la points. La procédure veut que la commission de visionnage explique pourquoi elle n'autorise pas un film à être projeté. Écoutez, en réalité, je ne sais pas ce que la procédure veut, parce qu'en réalité, justement, c'était ça l'objet de notre, de notre interrogation et notre mécontentement. À la base, c'était que nous ne savions même pas comment faire appel à cette décision, parce que c'est quand même important de pouvoir faire appel à cette décision. Donc, un recours. Exact, un recours. Donc à partir de là, on s'est dit, on va faire quelque chose, c'est-à-dire on va demander, donc on a écrit au ministère, qui est cette commission, depuis quand elle existe, c'est-à-dire, parce que ce sont des informations qu'on n'a pas, moi personnellement, que je n'ai pas. Donc j'ai demandé aussi quels sont les critères d'octroi ou non d'un visa culturel, parce que c'est important, et aussi quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir faire un recours à cette décision. Donc, et nous n'avons pas eu de réponse. Et donc, nous avons passé la semaine, le film était prévu en clôture, donc nous avons passé la semaine, on a attendu quand même peut-être une réponse, on espérait très sincèrement. Vous avez appelé, vous avez sollicité ? Oui, on a rappelé, même le jour même, on a essayé d'appeler pour dire, bon voilà, parce qu'on sait très bien, en fait, nous... on aurait bien aimé éviter tout cela, on aurait aimé projeter le film, discuter autour du film, et puis voilà. Donc oui, bien sûr qu'on a essayé, mais ce n'était pas possible, nous n'avions pas de réponse, pas de vis-à-vis. Donc voilà, on s'est retrouvés un peu coincés et il fallait agir en conséquence et trouver la meilleure manière. Voilà. Et pourquoi vous avez maintenu le film en programmation ? Vous n'avez pas reçu de visa ? Alors, il faut savoir que nous, comme je vous le disais, c'est que pour nous, une programmation, c'est-à-dire une commission de visionnage, c'est une formalité. À partir du moment où, depuis 16 ans, on effectue notre programmation de manière complètement indépendante et que, de toute manière, la programmation obéit toujours à des valeurs universelles, universellement admises. Donc, il y a aussi la caution du public qui est importante, qui nous suit depuis 16 ans. C'est-à-dire, si vous prenez le risque de montrer un film où certaines valeurs importantes dans le monde ne sont pas respectées, le public, vous inquiétez pas, qu'il va réagir. C'est pas... Donc, c'est aussi notre responsabilité. Donc, nous avons pleinement conscience de ce qu'est une programmation et de tout ce que ça implique. Donc, juste pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que nous avons maintenu, c'est intéressant. Cette question est très intéressante parce que beaucoup nous disent, oui, mais au moins si vous saviez avant, vous l'auriez peut-être même pas projeté et tout, programmé et tout. Nous, on effectue notre programmation au-delà de la commission de visionnage. Parce qu'on estime, pour toutes les raisons que je viens de dire, et que de toute manière, plus tard, c'est-à-dire après on nous donnera, c'est une formalité. Voilà. Et donc on effectue nos programmes, nos prints, c'est-à-dire tout ce qu'on imprime et tout ça, on le met dans le film. Et puis aussi, il y a aussi une autre démarche qui est celle qui est importante, et aussi d'aller jusqu'au bout de ce qu'on fait et d'être honnête aussi envers le réalisateur. C'est-à-dire si on offre, moi je dis au réalisateur, j'envoie un mail et je dis, écoute, ton film est pris, c'est très bien, il nous plaît beaucoup. Et qu'ensuite on dit, ah non, désolé, mais on préserve qui de ça ? C'est-à-dire c'est bien aussi de pouvoir en parler, de dire, nous on voulait, parce que réellement,
Le public aussi a le droit de savoir parce qu'on fait ça pour lui. On a programmé ce film-là. Bon, il n'a pas reçu de visa. On aurait aimé, par contre, pouvoir lui donner des raisons. Mais ça n'a pas été le cas, donc on a fait ça en toute transparence. Et comment justement ce